Bonjour, je vais vous présenter 5 leurres Rapala pour pêcher le brochet. Premier leurre, le Super Shadow Rap Glide. Le Super Shadow Rap Glide est disponible en deux tailles, 16 cm et 11 cm. Donc on choisit la taille par rapport à la cible du poisson visé et puis par rapport à l'endroit où vous allez pêcher. Il y a des moments de l'année où les brochets ils sont sur les petits poissons, il y a d'autres moments de l'année ils sont plutôt sur les brèmes ou les grosses perches par exemple. Je vais vous montrer là le 11 cm. Moi c'est un leurre que j'aime beaucoup parce qu'il a une nage en zigzag. Des fois quand on a une forte pression de pêche, on arrive vraiment à faire la différence avec ce type de leurre. C'est un leurre qui est non sonore, donc on peut le ramener de façon régulière. Il va vraiment nager avec des grands zigzags, donner des petits coups de sion, il va aller de gauche à droite, faire des tout petits changement de direction. Et ce qui est intéressant sur ce leurre, c'est qu'il est lesté au ventre. Je vais vous en parler juste après. Le lestage au ventre lui permet de descendre avec une nage papillonnante. Donc quand vous avez un brochet qui suit, vous pouvez accélérer, il va faire un grand zigzag et ensuite vous rendez légèrement la main, il descend en papillonnant et c'est souvent comme ça qu'on arrive à déclencher la touche. Ce qui est intéressant dans ce leurre, c'est qu'il est vendu avec deux queues. Vous avez une queue de couleur comme ça très visible et vous avez une autre queue naturelle. Ça aussi c'est pratique parce que suivant la luminosité ou le comportement des poissons, on peut aussi changer la couleur et ça fait souvent la différence. Et le système sous le ventre est vraiment intéressant parce que si vous voulez pêcher dans 3 mètres d'eau ou si vous voulez pêcher dans une petite baie où il y a 50 cm, il vous suffit juste de dévisser le plomb sous le ventre. C'est ce qu'on appelle le screwdriver. Je parle de plomb, mais d'ailleurs, ce n'est pas un plomb, c'est fait en tungstène. Donc, on va parler de lest. On enlève le lest. Là, j'ai un lest de 5 grammes. Je viens en prendre un autre là, qui a un lest de 10 grammes. Je le revisse sous le ventre. Et comme ça, je vais changer directement la profondeur de nage de mon leurre. Donc là, c'est vraiment pratique. En quelques secondes, on peut modifier la profondeur de nage et s'adapter à l'endroit où vous allez pêcher. Ça, c'est vraiment super pratique. Moi, c'est un leurre que j'utilise beaucoup. Donc le Super Shadow Rap est disponible en 16 cm et aussi en 11 cm, une taille un petit peu plus petite qui va convenir bien sûr à la pêche du brochet, mais aussi aux grosses perches et parfois aux black bass qui aiment bien taper dans des glide bait de cette taille-là. Deuxième série de leurres pour pêcher le brochet, la gamme de leurres souples, Soft Otus, Soft Peto et Olio. Donc cette série de leurres souples Rapala, on a utilisé la forme de leurre que vous connaissez déjà. Vous connaissez le Peto, qui est un mixte entre un corps dur et un leurre souple. Vous connaissez le Otus, qui est aussi le même style de leurre. Donc on a utilisé ces formes d'origine pour créer des leurres souples destinés à la pêche du brochet. Alors le Otus, c'est un shad avec une gomme relativement tonique. C'est un shad qui est assez rond, qui va avoir un rolling prononcé avec un battement de queue assez rapide. C'est une vibration qui est intéressante et il est disponible en deux tailles. 22 cm et 18 cm. Donc ça, moi, c'est un shad que j'utilise très bien comme ça, monté avec une tête plombée. On peut aussi, dans les lacs où il y a un peu plus de profondeur, ajouter ici un triple ventral, où on peut très bien le monter avec, par exemple, on va dire une moustache de chez VMC ou un petit peu ce que vous voulez. Le gros intérêt des shads, c'est que c'est vraiment des leurres qu'on peut utiliser dans tout type de situation. Pour parler de tête plombée, voilà, moi il y a une tête plombée que j'apprécie vraiment énormément, c'est la Cavity Jig de chez VMC parce que l'hameçon il est très piquant, il est hyper rigide et ça c'est vrai que voilà, quand on a un poisson qui est un peu lourd comme le brochet, on espère prendre des gros, donc des poissons lourds, c'est important d'avoir un hameçon rigide pour assurer le ferrage et la Cavity Jig elle a la particularité d'avoir la tête devant en forme de popper, donc c'est une tête qui bouge de l'eau. Moi, c'est vraiment une tête que j'apprécie énormément. Elle va jusqu'à 30 grammes, donc aussi intéressant pour pêcher les lacs alpins, par exemple. Ensuite, il y a le Otus. Le Otus, le même style de forme, avec ici une queue de virgule. Il y a des jours, quand on va à la pêche, les poissons veulent une vibration plutôt qu'une autre. Et c'est vrai que des fois, le shad, on enclenche les poissons, on les fait suivre, et on arrive à les déclencher avec une queue twist. Et des fois, c'est l'inverse. Donc c'est pour moi hyper complémentaire d'avoir les deux leurres dans la boîte à pêche pour pouvoir varier de l'un à l'autre. Des fois, utiliser la même couleur, mais changer de vibration. C'est hyper important. Donc ça, c'est le Soft Otus. Puis la taille est bien parce que 18 cm, c'est un leurre qui est relativement facile à lancer. C'est pas trop lourd. On n'est pas obligé d'avoir une vraie canne Big Bait. L'ensemble monté avec une tête de 15 grammes, ça doit peser dans les, à mon avis, ça doit faire dans les 60 grammes, quelque chose comme ça. Donc c'est pas trop lourd, c'est vraiment facile à utiliser. On peut le lancer toute la journée. Et non plombé, on arrive à pêcher vraiment 50 cm sous l'eau. Et le dernier leurre de la gamme, c'est le Olio. Donc le Olio, lui, c'est un double queue avec une queue qui est très souple, donc qui va vraiment nager à la moindre sollicitation. Et l'intérêt de ce type de queue, c'est comme la queue est plate, quand on va faire descendre le leurre, la queue elle a tendance à porter sur l'eau, donc c'est un leurre qui va descendre plus doucement. Moi, c'est un leurre que j'aime beaucoup pour
pêcher avec les moustaches de chez VMC. Donc ça, c'est une moustache, d'ailleurs, c'est un des derniers coloris qui est le coloris, je crois qu'il s'appelle Rasta, qui est une sorte de Fire Tiger de Kingston. Donc là, quand c'est mixé comme ça avec une moustache, en dessous ici, vous avez le montage qui s'appelle le pike chain, qui est un montage tout prêt. Il n'y a plus qu'à venir le clipser sous la moustache. Vous avez 3 émerillons ici. Donc quand le poisson est capturé, ça se détache, ça évite qu'il se décroche. Et vraiment, ce montage-là, moi, ça m'a rapporté beaucoup de poissons. La tête plombée ici fait 20 grammes, enfin du moins la tête de la moustache fait 20 grammes. On arrive à pêcher sous, allez, on va dire 1,50 m d'eau si on ramène un petit peu vite. Et si on pêche tout doucement, on peut pêcher jusqu'à 3, 4, 5, voire 6 mètres. On peut même aller pêcher très proche du fond. Et le double queue va vraiment pêcher à la moindre sollicitation. Ça, c'est un combo qui m'a rapporté pas mal de poissons. Et je voulais vous montrer une dernière chose, un autre type de moustache. Donc ça, c'est la moustache shallow. Comme son nom l'indique, elle est faite pour pêcher beaucoup moins profond. À l'inverse d'avoir une tête en zinc, là, c'est une tête en bois, en forme de popper, avec une toute petite quille en zinc qui lui évite de tourner. Le gros intérêt de cette tête-là, c'est que là, j'ai monté dessus un soft péto 22 cm, donc c'est une vraie grosse bouchée pour les gros brochets. Mais vu que cette tête-là, elle va couler tout doucement et elle va avoir de la résistance dans l'eau, vous pouvez pêcher 50 cm sur la surface, tout doucement, avec un très gros leurre qui a un gros volume. Voilà, ça c'est vraiment un super leurre pour pêcher les gros brochets dans peu d'eau au-dessus des herbiers. Quelque chose d'intéressant parce qu'il y a vraiment ce volume qui est donné par les poils de bucktail. Moi, un très bon combo aussi. On reste dans la gamme des leurres souples. On va passer dans la gamme Crush City. Donc, dans la gamme Crush City, il y a un leurre qui s'appelle le Kickman, notamment le modèle 5 pouces. Voilà, 5 pouces, c'est la bonne taille pour pêcher, on va dire, les brochets tout venant, tout type de taille de brochet. Le Kickman, il existe dans de nombreuses couleurs d'ailleurs. Ça, c'est vraiment Fire Flame, c'est un coloris que j'aime beaucoup, une sorte de Fire Tiger. Et le Kickman, moi, j'aime beaucoup le monter quand je pêche le brochet avec la tête Twin Jig de chez VMC. Donc bien sûr, on peut l'utiliser avec une tête plombée classique, mais là, pour moi, c'est un combo qui m'a rapporté aussi énormément de poissons, qui m'a sauvé d'ailleurs certaines bredouilles cette année. Le gros intérêt de ce combo, c'est que c'est un petit peu différent. Les brochets, ils ne le voient pas tellement. Là, vous avez 2 têtes en zinc et la tête du bas a une palette montée sur un roulement à billes. C'est en fait un mix entre un spinnerbait et puis un leurre souple classique. Donc là, au niveau vibration, il va y avoir la vibration de la queue du shad, plus la vibration de la palette en dessous. Et ça a tendance à passer relativement bien dans les herbes. Et puis, c'est quelque chose qui est très facile à pêcher parce qu'on peut très bien le lancer et le cranker, c'est-à-dire le ramener de façon régulière. Et on peut très bien aussi le ramener, accélérer un peu et ensuite l'accompagner à la descente. Et souvent, là, quand il va descendre avec la palette qui tourne derrière, ça déclenche souvent des touches. Alors moi, c'est un combo voilà, qui m'a rapporté pas mal de poissons. Et le Twin Jig existe dans plusieurs grammages, notamment jusqu'à 17 grammes, ce qui permet de pêcher relativement profond ou de pêcher même en grand fleuve dans les courants. Et matcher comme ça avec un Kickman en 5 pouces, voilà, c'est un super combo pour le brochet. Et puis après, vous pouvez jouer sur les couleurs. Et il y a plusieurs couleurs de tête, plusieurs couleurs de corps de shad. Là, j'ai un coloris qui est relativement naturel, mais je pourrais tout à fait mixer avec un coloris comme ça, Fire Flame, avec une tête par exemple chartreuse ou rose comme celle-là. Donc ça, c'est un combo vraiment intéressant. Ça ne cible pas obligatoirement les gros poissons, par contre, c'est hyper polyvalent. 4e leurre pour pêcher le brochet, un combo cette fois-ci. Combo entre le Rapvi Pike Bladed Jig, qui est un chatterbait qu'on a vraiment conçu pour pêcher le brochet, donc avec un vrai gros hameçon, une palette peinte. Je vais vous le montrer un petit peu en détail ici. Voilà, je vais le sortir. Et je vais vous parler d'un combo, parce que ce leurre-là, moi je le mets toujours en combo, enfin assez souvent, avec le Crush City Freeloader. Ce leurre-là. Alors le Freeloader, c'est un leurre qui est intéressant parce que c'est un leurre qui d'ailleurs a été conçu à l'origine par nos collègues américains pour être mis derrière un jig ou derrière un chatterbait. C'est un leurre qui est intéressant parce qu'il se plie très facilement. Donc quand le poisson prend la touche, vraiment, il ne vient pas gêner dans la gueule. Donc il bouge, comme vous pouvez voir, à la moindre sollicitation. Et dans l'eau, il oppose peu de résistance, ce qui lui permet d'être très facile à ramener et de ne pas faire remonter votre leurre quand vous le ramenez. Pour revenir sur ce combo-là, donc ça c'est le Rapvi Bladed Jig, donc ça c'est un chatter. Chose intéressante, on a une agrafe renforcée parce que ici c'est souvent le point faible sur ce style de leurre. Et ça c'est vraiment un leurre pareil, moi que j'utilise
dans de nombreuses situations. Ce qui est intéressant dans le chatter, c'est que pareil, on peut le ramener de façon régulière, on peut pêcher en yo-yo, c'est-à-dire laisser descendre, taper au fond, le remonter, laisser descendre. Et c'est un leurre qui émet beaucoup de vibrations. Et sa palette, elle va pousser aussi les herbes, pousser les branches. Et c'est relativement facile de passer à travers les obstacles. Donc ça, c'est vraiment pareil. C'est vraiment un leurre à brochet classique, qui existe dans de nombreuses couleurs. Il existe en 17, 21 et 28 grammes, ce qui permet de couvrir tous les types de situations. Et voilà, ça c'est vraiment un grand classique. Moi, c'est un leurre que j'ai toujours dans mes boîtes quand je vais pêcher le brochet. Donc là, j'ai utilisé un freeloader qui est un super trailer, moi qui m'a rapporté beaucoup de poissons. Mais on peut tout à fait jouer sur les trailers, aussi bien sur la couleur que sur la vibration. Et par exemple, mettre derrière un Kickman en 5 pouces ou même en 4 pouces. Enfin là-dessus, c'est à vous de jouer. L'intérêt avec ce type de leurre, c'est qu'on arrive vraiment à créer sa propre combinaison. Dernier leurre de cette série de 5 leurres Rapala pour pêcher le brochet, un classique, le Twitching Rap. Alors le Twitching Rap, c'est un jerkbait, c'est-à-dire un leurre qu'on va animer par coup de sion et qui va glisser de gauche à droite, vraiment cette action classique pour la pêche du brochet. Et il a un intérêt par rapport aux autres leurres du marché, c'est qu'il est fabriqué en balsa. Et le balsa, c'est non sonore, il n'y a aucun son à l'intérieur, il n'y a aucun claquement, il n'y a rien du tout. Et la taille aussi est relativement on va dire compact, c'est pas non plus un gros leurre, c'est pas un petit leurre, c'est vraiment le leurre passe-partout. Et j'ai remarqué avec ce leurre-là que quand vous pêchez des endroits où les poissons sont sollicités, où les poissons ont une forte pression de pêche, où ils ont l'habitude d'entendre des billes, où ils ont l'habitude d'avoir des leurres qui sont très agressifs, vous passez avec un Twitching Rap tout doucement, avec cette nage comme ça, de gauche à droite, en donnant des petits coups de sion. Et vraiment, ça permet de déclencher la touche. Et le bois, il n'y a pas à dire sur ce type de leurre, ça apporte quelque chose de spécial. Moi, c'est vraiment un leurre que j'apprécie particulièrement aussi dans les zones qui sont pas mal pêchées. Ce qui est intéressant, alors là, je vous montre un coloris perche naturel, qui est un classique, un perche, qui a un coloris qui est super joli. Mais on a aussi dans cette gamme-là, vraiment le coloris, un des tout premiers coloris Rapala, un coloris qui a sûrement plus de 50 ans, qui est le coloris P, le coloris perche. Donc c'est une vieille couleur Rapala, c'est vraiment le leurre un petit peu vintage, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de poissons que ça m'a fait prendre. Vraiment ce coloris perche, coloris légendaire de chez Rapala, c'est vraiment une valeur sûre. Si j'en avais qu'un à acheter, ce serait celui-là. Vraiment un leurre qui m'a fait prendre beaucoup de poissons. Juste pour revenir un petit peu, ce qui est intéressant, c'est sa densité aussi. C'est un leurre qui coule relativement doucement. Donc on peut pêcher même dans très peu d'eau. Ce n'est pas le leurre que vous allez utiliser pour pêcher dans 3 mètres, bien évidemment, ou à moins de pêcher très doucement. Mais c'est un leurre qui est hyper facile à utiliser, aussi qui est pas très lourd, facile à lancer. Vraiment un jerkbait à utiliser dans tout type de milieu. Voilà, un grand classique. C'était ma sélection de 5 familles de leurres pour pêcher le brochet. Si vous aussi vous avez une expérience sur la pêche du brochet avec un leurre Rapala, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires sous la vidéo. Si vous voulez suivre notre actualité, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et à bientôt au bord de l'eau.